sur les guidances de Pimprenel. Et oui, c'est la première fois que vous voyez une partie de mon visage. J'ai quand même gardé le masque pour certaines raisons qui me sont propres, certains sauront pourquoi. Mais en tout cas, il était important que je commence à faire cette vidéo parce que la chaîne est en train de changer et que cette chaîne, elle ne se fabrique pas toute seule. Elle se fabrique grâce à vous, avec vous. Et je pense que bon nombre de décisions, de choix doivent être pris en communauté. C'est le but d'ailleurs de cette petite chaîne, c'est d'échanger en communauté. Et je crois vraiment qu'il était important déjà que, au bout quand même de quelques centaines d'abonnés, je commence à me présenter puisque vous ne voyez que mes mains. Que vous sachiez déjà qui est Pimprenel de façon succincte. Et ensuite, vraiment, on va passer dans le dur. Qu'est-ce que va devenir cette chaîne? Qu'est-ce que vous préférez? Quels sont les projets? Et surtout, c'est vous que je concerte. Hein. C'est personne d'autre, c'est vous que je concerte. Évidemment, je concerte mes proches, mais c'est vous les principaux intéressés. Alors, Pimprenel, j'ai 37 ans, voilà, hein, ça ne vous indiquera pas grand-chose, mais je suis désormais cartomancienne à temps plein, vous avez vu, j'ai mes notes et tout, tellement je stresse, hein, vous serez indulgents, hein, n'est-ce pas? Je suis cartomancienne à temps plein depuis peu, puisqu'avant j'étais soignante, hein, et maintenant, grâce à un coup de pouce de la vie, même si je tire les cartes depuis mes 17 ans, de façon à la base voilà, bénévole, j'ai décidé finalement de faire ce métier qui m'attendait tant. Je passe de la soignante qui prenait soin des gens au niveau corporel et je tente de passer vers la bienveillance et le soin de l'âme, du cœur, du psychologique. C'est une autre bienveillance, c'est un autre soin. Hein. Et disons que, on va dire que si elle est bien pratiquée, c'est vrai qu'elle peut aider énormément au bien-être, elle peut aider au psychisme, elle peut aider au niveau de l'évolution de l'âme. Et c'était mon but. Cette chaîne, c'était mon but. Et commencer vraiment les consultations officielles, c'était mon but. Et on va dire que ça s'est proposé à moi à un moment où j'en avais vraiment besoin et où je ne pouvais plus exercer mon métier. Et la vie vraiment a mis ça sur mon chemin. Je pense que ce n'est pas un hasard. Hein. Si aujourd'hui je peux faire toutes ces consultations et également cette chaîne qui ne me rapporte rien, mais pour le plaisir aussi de partager. Hein, c'est surtout ça, cette communauté. Je vous dis toujours, échangez, soutenez-vous dans les commentaires. Voilà. Donc voilà qui est un peu Pimprenel. Et puis, alors vous imaginez bien que je ne m'appelle pas Pimprenel, hein, mais on va dire que je souhaitais aussi montrer une autre vision de la voyance, une autre vision que ce qu'on peut montrer au travers des télé-réalités où voilà, voyance est assimilée à sorcellerie, magie noire, vous voyez toutes ces choses-là, et qu'une voyante, c'est pas forcément... alors oui, c'est des longs cheveux noirs, j'avoue, mais c'est pas forcément une dame avec un nez crochu et qui va piquer des poupées et qui est complètement perchée. Une voyante, une vraie cartomancienne, c'est quelqu'un qui va être transparente au niveau de ses prix, qui va arrondir les angles quand elle a des choses à dire, qui est là pour vous faire du bien. Vous ne devez pas ressortir d'une consultation en étant mal. Voilà. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Et au-delà de cela, ce qui est important pour moi, parce que moi au final on s'en fiche, hein, c'est pas la question. La chaîne,
cette future chaîne. Aujourd'hui, vous savez que actuellement, donc, elle est constituée de plusieurs sections. Alors, elle a la section sentimentale, la section, vous savez, où je fais les horoscopes, entre guillemets, en guidance, hein, à chaque signe, tous les mois, Cancer, Capricorne, etc. Et je fais une guidance pour chaque signe, chaque mois. Il y a aussi une section guidance professionnelle. À voir sur l'avenir de justement de cette section, vous me direz. Et une section canalisation, une section guidance de flammes jumelles et liens d'âme. Et ça, je sais que vous l'aimez, cette section. Et enfin, la toute dernière, née guidance en Macronie, hein, qui est, on va dire, plus engagée, plus polémique, plus politique, qui discute d'actualités brûlantes. Hein. Donc, alors l'avenir de cette chaîne, au final, déjà, je me suis beaucoup posé la question, quel avenir pour les horoscopes en 2022? Est-ce que j'arrête les horoscopes Capricorne, Cancer, tout ça pour chaque mois? C'est beaucoup de travail, beaucoup de vidéos, hein, vu le nombre de signes. Hein. Beaucoup de travail, mais je me demande si certaines vidéos font des gros bids et d'autres, telles que les Sagittaires au mois de novembre, vous m'avez tout explosé. Donc j'aimerais avoir votre avis à ce sujet-là. Est-ce que pour vous, vous aimeriez que je continue ou non ces horoscopes par signe en 2022? Je finirai l'année 2021 quoi qu'il arrive au niveau des horoscopes et vous aurez ceux de décembre quoi qu'il arrive. Voilà, donc déjà c'est une première question. Deuxième question, les guidances professionnelles. Alors, les guidances professionnelles font un bide total. Hein. Alors, je sais que c'est le sentimental qui intéresse, mais les guidances pro font un bide total. Alors, je me dis que oui, je n'ai pas du tout de spectateurs à ce niveau-là. Est-ce que vous préférez donc que j'intègre le professionnel à votre guidance mensuelle au niveau de votre horoscope? Est-ce que vous préférez donc que je fasse une section, une sous-section, une sous-partie professionnelle où je parle du professionnel dans votre horoscope du mois par votre guidance? C'est une solution. Et supprimer la section professionnelle qui visiblement ne fonctionne pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous ça serait plus confortable. Enfin, qu'y avait-il est-ce qu'il y a une section qui vous parlerait quelque chose qui vous ferait envie, que vous ne voyez pas tout le temps, partout, hein, parce que j'en ai marre de faire du copier-coller, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des choses, des attentes que vous auriez par rapport à cette chaîne, hein, et des vidéos qui pourraient vous intéresser, des sections qui pourraient vous intéresser? N'hésitez pas, l'espace de commentaires est là pour ça, tant que c'est bien dit, tant qu'il n'y a pas d'agression, tant que moi j'accepte tout, j'accepte la critique, j'accepte le fait que vous me disiez que on n'entend rien et que mon micro est pourri. On est d'accord. Et au-delà de ça, donc les projets. Alors cette chaîne, où il y a des projets quand même, mine de rien, elle n'a qu'un mois et demi et puis elle a pris quand même quasiment 500 abonnés, donc je suis quand même ravie, hein, ravie de votre investissement. Et ravi que le mien paie aussi, hein, quelque part. Hein, en tout cas, il y a une section qui se prépare. Je voulais avoir votre avis. Il y a deux choses qui se préparent. La première, c'est de savoir est-ce que ça vous plairait une section déjà de pendule, hein, puisque j'ai mon pendule. Est-ce que vous aimeriez une sanction,
une section pendulum, hein, histoire de voir un petit peu, répondre à des questions oui, non. Je ne sais pas comment ça pourrait s'articuler, mais est-ce que cela vous plairait d'avoir une section pendule? Ensuite, est-ce que, ma deuxième question, c'est est-ce que vous, pour mes flammes jumelles, mes liens d'âme, est-ce que ça vous plairait d'avoir des vidéos qui seraient sur les tips, des astuces, concernant les étapes de votre parcours et ce qu'il faut pour vous aider, quels outils vous pourriez avoir pour vous aider sur ce parcours, comme par exemple sur le lâcher prise, qu'est-ce qui pourrait vous aider, etc. Est-ce que ce type de vidéo vous plairait ou pas du tout, hein? Et il y a une section qui me plaît bien, qui a été proposée par une amie, qui est Flamme Jumelle justement. Et cette section me tient à cœur et je voulais vous en parler pour voir un petit peu votre avis. Est-ce que pour vous, l'interview de flammes jumelles, est-ce que si je fais des interviews de flammes jumelles, cela vous parlerait, cela vous intéresserait, cela vous, comment dire, est-ce que ce témoignage de ces personnes qui vivent le même parcours que vous, compliqué, pourrait vous aider et serait attractif aussi pour vous, hein? Voilà, ça c'est vraiment une section qui vraiment, je pense, va émerger, mais j'aimerais savoir si pour vous, c'est important d'avoir d'autres témoignages, parce que des fois, on se sent un petit peu seul dans ce parcours, hein, et avoir des témoignages d'autres personnes qui sont dans le même parcours. Certes, personne ne vit le même, hein, mais il y a toujours des points communs qui reviennent. Est-ce que cela vous intéresserait d'avoir des témoins qui viennent répondre un petit peu à mes questions sur leur parcours, etc. Voilà, c'est une section qui est en préparation et que j'aimerais faire émerger. Alors donnez-moi un petit peu vos avis en commentaire. Et enfin, alors, au niveau annuel, est-ce que vous seriez intéressé pour une guidance annuelle, donc tout 2022, pour chaque signe, puisqu'on fait souvent un tableau complet annuel selon les signes, ça se fait souvent, cartomancie. Est-ce que vous seriez intéressé pour qu'au mois de décembre, chaque signe ait un tableau annuel de son signe, comment vont se passer ces 12 mois, hein, et ça se tire justement sur 12 cartes qui représentent 12 mois. C'est un tirage spécial. Est-ce que ça vous intéresserait donc d'avoir votre guidance annuelle en cette fin d'année pour votre signe? Voilà. Et au niveau des jours, eh bien écoutez, moi j'ai prévu de rester sur les mercredis, les vendredis, les samedis et les dimanches. C'est déjà beaucoup. Mercredi à voir, mais en tout cas, je pense que on va essayer de poster pas mal voilà, de tout ce qui est horoscope, etc. les mercredis, hein, qui t'en mettent trop en même temps. Par contre, les vendredis, samedis, dimanches, c'est plus les guidances sentimentales, guidance flamme jumelle et guidance en macronie pour le moment. Voilà, au niveau des jours. Et enfin, cette vidéo se termine par quoi? Par des remerciements. Je ne vais pas remercier tout le monde, chaque personne, parce que sinon ça va faire des jaloux pour ceux que j'ai oubliés, et je vais en oublier forcément. Cependant, déjà, les premiers à remercier, c'est vous, évidemment, parce que sans vous, je n'ai pas de visibilité. Vous savez que ce monde de la voyance est vaste. C'est incroyable tout ce qu'il y a comme proposition. Alors évidemment il y en a pour tous les goûts, hein, mais c'est très dur d'émerger quand vous êtes une petite chaîne, vous arrivez là-dedans, c'est un peu vraiment le panier de crabe, quoi, hein, donc c'est pas facile, hein. Donc déjà c'était vous que je souhaitais remercier
parce que vraiment c'est vous qui me donnez de la force, de la visibilité dans l'algorithme. Voilà, je ne peux pas, voilà, les premiers remerciements sont pour vous. Et enfin, les derniers remerciements, et ceux-là sont vraiment, ils se reconnaîtront, enfin, voilà, j'ai été encouragée, donc par vous, certes, ma communauté, mais par une toute petite partie de mon entourage qui a cru en moi, une toute petite partie, parce que croyez-moi, que faire son coming out comme quoi vous êtes cartomancienne et que tout le monde est au courant maintenant dans la ville où vous habitez que vous êtes voyante, croyez-moi que c'est pas facile, surtout quand c'est des petits villages, etc. Et je voulais remercier vraiment mon entourage proche. J'ai des Sandrines autour de moi, mais les Sandrines sont très, très bénéfiques visiblement pour moi. J'ai une Emeline qui a été, on va dire, l'instigatrice. Si je ne l'avais pas rencontré, tout cela n'aurait pas découlé. J'ai Jean-Louis qui est mon éternel soutien, mon ami, qui me guide beaucoup avec beaucoup d'objectivité. Bref, j'ai des amis qui sont là, comment dire, qui sont vraiment ma motivation, plein de bienveillance, qui ne me jugent pas. Et vraiment, c'était à eux aussi que je voulais dédier cette vidéo. Et à vous. Et à vous vraiment de m'avoir soutenu. Souvent, je repère les abonnés qui postent souvent des messages et qui m'envoient souvent des très très bonnes ondes positives. Je vois toujours les mêmes petits noms et croyez-moi que je vous repère et vraiment je vous en suis pleine de gratitude. Quand je vous dis ça, quand je vous réponds sur les messages, croyez-moi que c'est pas du flan, je suis pleine de gratitude. Quant au fait que vous me donniez de la force, du soutien, parce que évidemment, moi je ne suis pas comme une youtubeuse qui a 200 000 abonnés qui gagnent du fric là-dessus, je ne gagne rien du tout. Hein. Sachez qu'en dessous de 1000 abonnés déjà vous ne gagnez rien. Hein. Mais ça vous donne quand même une certaine liberté d'action quant au fait de faire des guidances assez polémiques, comme je peux faire avec guidance en Macronie. En tout cas, voilà, je souhaitais avoir votre avis sur le futur, le devenir de cette chaîne. Et je vous remercie en tout cas de votre soutien indéfectible pour certains. Voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Il n'y a pas de souci, on est là pour échanger. Merci à vous encore une fois et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.